Bienvenue sur la chaîne Mytho Legacy. Avant de commencer, rappelons qu'il existe différents types d'anges selon les religions du monde, chacun avec ses propres interprétations. Dans cette vidéo, nous utiliserons l'interprétation chrétienne, plus précisément celle du catholicisme, tout en reconnaissant que d'autres traditions peuvent partager certains noms ou divisions. Les anges ne sont pas des dieux, mais des êtres nés du divin. Selon la tradition chrétienne, ils furent créés pour servir d'intermédiaires entre l'humanité et Dieu. Leurs ailes symbolisent leur capacité à voyager entre la terre et le ciel. Ils ne naissent pas, ne meurent pas et ne se reproduisent pas. Ils n'ont pas de forme définie, bien qu'ils puissent prendre l'apparence humaine. On ignore quand ils ont été créés. La seule certitude est qu'ils étaient présents dès le début de la création du monde. Bien que plus intelligents que les humains, les anges ne sont pas omniscients. Ils restent proches de Dieu et prêts à aider l'humanité. La Bible évoque des millions et des milliers d'anges. Au Moyen-Âge, des théologiens comme Pseudo-Denis et Thomas d'Aquin ont divisé les anges en cœurs, du plus proche des humains au plus proche de Dieu. Les anges les plus proches de nous sont ceux qui interagissent avec nos vies et transmettent des messages divins. Grâce à leur proximité avec Dieu, ils possèdent une grande puissance et une grande sagesse, influençant nos vies par la prière et la dévotion. Les anges gardiens sont les plus proches de nous. Dieu en assigne un à chaque personne dès sa naissance pour la guider et la protéger. Ils protègent des dangers physiques et spirituels, guidant chacun sur le bon chemin. Lorsque vous sentez qu'un danger approche, cela peut être votre ange gardien qui tente de vous avertir. Il peut exister des conflits entre certaines entités spirituelles, mais cela reste un mystère. Les archanges accomplissent des missions qui dépassent l'entendement humain. Michel est le seul explicitement nommé archange dans la Bible. Dans l'épître de Jude, il affronte un démon pour le corps de Moïse. Gabriel, bien que non nommé archange dans la Bible, est présenté comme le messager principal de Dieu, notamment auprès de Marie. Raphaël est associé à la guérison et à la protection des voyageurs. On dit qu'il existe 7 archanges, mais seuls les noms de Michel, Gabriel et Raphaël sont connus. Les anges connus sous le nom de principautés ont un rôle important dans l'ordre céleste et terrestre. Ils sont chargés de porter des avertissements et des instructions aux dirigeants du monde, aux rois, aux princes et aux souverains. Ils veillent aussi au bien-être des villes, des pays, des États et des continents, travaillant pour maintenir l'harmonie et la paix dans le monde. Dans le livre de Daniel, on parle du prince des Perses et du prince d'Israël. Ces images montrent à quel point les principautés jouent un rôle dans la réalisation des plans divins. Les principautés peuvent être très strictes envers ceux qui ignorent les avertissements de Dieu et vont contre sa volonté. Elles apparaissent souvent avec un sceptre, une couronne et parfois une croix, symbole de leur autorité céleste. Elles ont une importance indiscutable dans la hiérarchie céleste. Leur fonction est vitale pour maintenir l'équilibre et la justice dans le monde et pour que la volonté de Dieu se réalise. La deuxième sphère est l'une des plus importantes, car elle se situe entre le ciel et la terre. Elle abrite des êtres angéliques qui exécutent constamment les ordres de Dieu, maintiennent l'ordre cosmique et aident à accomplir sa volonté. Ces anges participent aussi à des batailles spirituelles contre les forces du mal, combattant pour protéger le plan divin et l'humanité. Ils transmettent des messages divins aux êtres humains, des messages d'amour, de paix et de guidance, qui apportent réconfort et espoir dans les moments difficiles. Selon certaines croyances, nous pouvons nous connecter à eux par la prière et la méditation, leur demander aide et guidance. Ils sont toujours prêts à nous aider à accomplir notre mission divine sur Terre. Ces anges, appelés puissance, ont un grand pouvoir de concentration. Ils tiennent souvent une épée de feu pour éloigner les démons et veillent sur la mémoire de l'humanité, sur les animaux et sur les éléments comme l'eau, la terre, le feu et l'air. Ils sont représentés comme des guerriers célestes, chargés de maintenir l'ordre divin dans l'univers et d'assurer la victoire du bien sur le mal. Ils transmettent aussi la volonté de Dieu aux autres ordres angéliques. Également connus sous le nom de domination, ce sont les ministres de Dieu. Ce sont des êtres de grande autorité et de grande puissance qui agissent comme des dirigeants et des juges divins. Ils connaissent ce qui est bien et ce qui est mal, et ils inspirent les êtres humains à agir selon la volonté de Dieu. Ils sont associés à la justice divine et apparaissent parfois comme ceux qui punissent ceux qui désobéissent à Dieu. Ils portent une épée qui symbolise leur pouvoir sur les forces maléfiques et veillent à ce que l'univers ne se dérègle pas. Parmi les anges, certains sont considérés comme les plus anciens. Ils portent le sceptre et l'épée, symbole de leur pouvoir sur les cœurs inférieurs. Ce sont les anges les plus proches de Dieu. Ils se consacrent à le louer et à contempler ses mystères, jouant le rôle d'intermédiaire entre les hiérarchies supérieures et les êtres humains. On les appelle les trônes.
Ils protègent le pouvoir divin et transmettent les missions aux anges des ordres inférieurs. Les trônes apparaissent parfois comme de jeunes anges ou comme un tourbillon de lumière, tenant une harpe ou un instrument. Ils sont associés à l'humilité et sont un exemple de service et de soumission totale à Dieu. Après qu'Adam et Ève furent expulsés du jardin d'Éden, Dieu confia à certains anges la protection du lieu, de l'arbre de vie et des archives divines. Ce sont les chérubins. Les chérubins sont décrits comme des créatures ailées avec des têtes de taureaux, d'hommes, d'aigles et de lions. Dans certaines traditions, ils possèdent de nombreux yeux, symbolisant leur capacité à tout voir. Avec le temps, leur image a été adoucie, notamment dans la peinture de Raphaël, où un chérubin est représenté comme un enfant potelé. Pourtant, ils restent des anges très proches de Dieu, entièrement consacrés à le louer et à l'adorer. Les séraphins sont parmi les anges les plus anciens, les plus purs et les plus élevés. Ils protègent le trône saint. Ils ont 3 paires d'ailes, une pour couvrir leur visage, une pour voler et une pour couvrir leurs pieds ou leurs organes. Car ils ne se reproduisent pas. En hébreu, séraphin signifie « celui qui brûle ». C'est pourquoi ils sont souvent représentés entourés de flammes. Parmi eux, certaines traditions parlent de Métatron, l'ange suprême, le scribe de Dieu, parfois décrit comme l'ange le plus proche de lui. Un autre être parfois associé à cet ordre est Léviathan, ce monstre océanique, ce gigantesque serpent, présenté comme un séraphin déchu. Si ce sujet t'intéresse, fais-le savoir en commentaire. Nous pourrons consacrer une vidéo entière aux anges déchus. C'était les mythes sur la nature des anges. J'espère que tu l'as apprécié. N'oublie pas de l'évaluer en laissant un like et en t'abonnant à la chaîne Mytho Legacy.